Bonjour à tous, c'est Gromy pour l'IMDLI numéro 64. Alors aujourd'hui, comme tous les jeudis, ça va être une critique d'une image du forum. Cette fois-ci, ça va être une image que je vais critiquer en deux vidéos, donc cette semaine et la semaine prochaine. Il s'agit d'une illustration du Merev qu'il a faite pour l'IM Challenge numéro 16, qui concernait un design d'environnement, donc un environnement d'Heroic Fantasy. Et donc pourquoi je vais en parler en deux vidéos? C'est parce que je pense qu'il y a suffisamment à dire pour remplir deux vidéos et que je voudrais explorer deux voies possibles dans le développement de cette illustration, enfin de ce concept art. Donc voilà, donc là dans la première vidéo, je vais faire une petite revue de ce qui marche et de ce qui marche pas dans l'image et je vais partir sur une piste. Et dans la deuxième vidéo, je partirai sur la seconde piste en revenant sur d'autres points. Donc alors voilà l'image de Yumerev. Alors déjà au niveau de la composition, au niveau du flow, ça fonctionne bien. On a des lignes qui ramènent bien vers le centre de l'image, avec cette ligne-ci qui ramène vers cette barre qui remonte là et qui ramène là. Et de l'autre côté, on a cette courbe qui ramène jusqu'à ce point central. On a ça qui dirige ici. Enfin voilà, tout ça fonctionne assez bien. On a des lignes qui sont créées par le tronc qui ramènent vers le rocher et qui va permettre de continuer à faire circuler le regard. Donc au niveau du flow, ça fonctionne plutôt pas mal. Après au niveau de la finition, il y a des choses qui sont très bien et des choses qui sont moins bien. Il y a quand même des choses qui ont l'air un petit peu torchées quoi. C'est pas fini comme ça aurait pu. Là, c'est encore un peu flou et des choses qui sont un petit peu aléatoires. Enfin, cette chose-là, là, je sais pas trop ce que c'est. Et le niveau de détail est certainement un peu trop équivalent partout. Pour vraiment qu'on sente quel point est plus important que le reste, il aurait fallu qu'il y ait plus de détails, je pense, sur le point important. Ici, là, tous les détails, je pense qu'on peut les virer complètement. Peut-être ajouter autre chose en fond. Mais ici, ouais, se contenter vraiment juste des silhouettes. C'est amplement suffisant, je pense. Donc voilà, ça c'est pour les choses qui marchent et qui marchent pas dans l'image en elle-même. Après, enfin dans tout ce qui est dessin pur et composition. Après, au niveau de l'intention, ce que disait Yumerev, c'est qu'il voulait placer un peuple mi-homme, mi-oiseau qui vit dans les zones et hauteurs inaccessibles pour l'être humain. Donc ça veut dire que ça, si c'est inaccessible pour les êtres humains, ça doit être relativement grand. Parce que là, en fait, ça a l'air tout à fait accessible, en fait. Enfin, on a l'air de pouvoir y aller en bateau ou même limite à pied. Enfin, ça a pas l'air loin du tout de la côte. Et même en partant d'ici, on balance une corde, on y va directement assez facilement, quoi. Enfin, ça a l'air très simple d'accès. Et ça a pas forcément l'air d'être le point central. C'est le point central au niveau du flow, mais au niveau de l'illustration, ça ressort pas particulièrement. Enfin, déjà, cette masse-là est bien plus imposante que ça. Il faudrait que ça soit plus imposant dans l'image déjà. Et après, le point de vue n'aide pas à mettre en valeur. En fait, quand on veut vraiment mettre en valeur quelque chose qui va être grand, il faut qu'on le voit en contre-plongée. Et là, la vue est quasiment à hauteur. Enfin, on voit que là, la ligne d'horizon passe presque au milieu de ce rocher. Il y a juste l'arbre qu'on verra en contre-plongée, mais là, en l'occurrence, c'est même pas vraiment le cas. Parce que la contre-plongée n'est pas vraiment accentuée. Donc en fait, on va partir des masses globales. Et on va essayer d'accentuer un petit peu cette compo. Donc j'ai le dessin à côté, là je le laisse un tout petit peu en transparence pour que vous le gardiez quand même à l'image, mais je vais partir sur quelque chose de totalement différent. Alors déjà pour qu'on voit l'objet du dessous, il faut qu'il dépasse en hauteur de la ligne d'horizon assez nettement. Ça veut dire qu'on va devoir abaisser la ligne d'horizon. La notion de point de vue est super importante dans ce cas-là. Donc là j'abaisse la ligne d'horizon, voilà. Donc ensuite, ce gros rocher là on va pouvoir le considérer comme une sorte de gros cylindre. Donc on va essayer de le placer assez loin dans la mer, donc avec une base cylindrique, mais qui va être très aplati parce qu'il est très proche de la ligne d'horizon. Et après le rocher va sortir de la mer comme ça. Et donc ici là déjà ça va être bien plus arrondi, parce que ça s'éloigne beaucoup de la ligne d'horizon. Donc là on va avoir des branches qui vont partir comme ça, et l'arbre qui va être complètement en contre-plongée à partir de là. Donc après il y aura ces branches qui vont partir comme ça, et on va voir le dessous en fait de la corolle de l'arbre. Donc voilà, on considère l'arbre comme une sorte de dôme. Donc après là on va pouvoir ajouter des touffes de feuilles ou des trucs comme ça, mais là, on prend la forme globale. Donc là la forme globale du rocher qu'a prévu Yomerev, ça s'étend un peu sur les côtés. Donc on va rajouter des sortes de cylindres. En fait toutes ces notions de perspective il faut les garder en tête tout le temps quoi. Voilà, déjà c'est un peu plus impressionnant parce qu'on le voit du dessous. Ça va prendre plus de place dans l'image comparé aux autres éléments parce que je vais réduire un peu la taille du reste. Donc ça va être en premier plan. Donc on peut faire peut-être un chevauchement. Et surtout, ça va s'enterrer dans la mer
bien plus devant que le rocher qui va être en fond. On peut le faire grandir un peu quand même. Donc là on peut placer la côte, pareil qu'avant, avec la barque également ici. Donc là la barque qui va chevaucher la ligne d'horizon, ça fait un chevauchement de plus. Ici il y a un chevauchement de plus entre ce piton rocheux là comme on trouve à Étretat par exemple en Normandie. Et donc ensuite on va pouvoir avoir le bras de côte qui arrive par ici. Vous voyez la barque passe par dessus aussi, donc c'est un truc assez intéressant visuellement. Voilà, ça c'est les formes de base. Après il reste à replacer tous les détails qu'avait placé Yumerev. On a le petit cactus à cet endroit là, les touffes d'herbe folle qui pareil dépassent de la terre. Comme ça crée une silhouette de la terre un peu plus intéressante et ça crée encore des chevauchements. Là les éléments dans l'image de base de Yumerev que je vous remontre, les chevauchements sont très minimes au final. La barque est de son côté, la terre est de son côté, le petit cactus est de son côté, l'herbe est de son côté, et enfin voilà, il n'y a rien qui se chevauche. Ça ne chevauche rien, ça ne chevauche rien, ça ne chevauche rien. Donc ça casse un peu cette impression de profondeur que j'essaie de ramener en faisant se chevaucher le plus d'éléments possible. Donc là, il y a les touffes de mousse et d'herbe et tout ça. Là, c'est pareil, c'est mousseux, mais on le voit pas beaucoup. Il peut y avoir juste des trucs qui dépassent un peu comme ça. Et là, faut pas hésiter à faire vraiment du petit détail, parce que faut que ça ait l'air grand. Et le niveau de détail est très important pour donner cette impression de taille. Si on fait des gros blocs de mousse là, ça va casser un petit peu toute l'impression d'immensité que peut avoir l'objet. C'est pareil ici, là il faut y aller dans des formes globales assez grandes quand même pour les rochers. Mais après, si on veut placer des touffes de mousse ou des trucs comme ça, il faut vraiment y aller par petites touches. Il faut pas hésiter à découper pas mal les formes pour que ça ait l'air d'être loin et plein de petits détails en fait. Donc c'est-à-dire que là il faut certainement diminuer la taille de son trait, faire des contours assez accidentés, mais vu que c'est assez loin, il faut laisser un petit peu l'imagination faire au spectateur et pas mettre trop de détails non plus. Mais il faut que les contours soient juste... Enfin voilà, on peut se contenter des contours qui soient un peu complexes et pas trop détailler le reste, mais pas trop détailler l'intérieur, si ce n'est par quelques petites touches, mais vraiment des trucs très minimes pour que on ait l'impression que ça soit vraiment grand. Après, il y a autre chose qui peut être important aussi pour créer cette impression de taille, c'est de donner une idée de l'échelle en mettant un élément qu'on va répéter. Enfin, ça, c'est quelque chose que j'ai expliqué dans ma vidéo sur la profondeur. Un élément qu'on va répéter. Et là, vu que c'est censé être l'habitation de créatures, il faudrait qu'on place un peu ces créatures, je pense. On peut en voir qui volent autour de l'arbre, donc à une très grande distance. Donc à cette distance-là, donc ça permet de voir un petit peu quelle taille fait l'arbre par rapport aux créatures. Et après, les créatures, on peut en faire un peu plus proches de nous. Donc c'est mi-homme, mi-oiseau, d'après ce que j'ai compris. Enfin, d'après ce qu'a dit Yumerev, en fait. Hein, y a pas... Donc c'est des sortes de harpies. Voilà, on peut en placer des plus grandes. Par exemple, il peut y en avoir une sur ce rocher là, avec les ailes qui pendent, comme ça là par exemple. Donc là, vu qu'on a la barque pour nous donner une sorte d'échelle, on sait à peu près ici quelle serait la taille d'un humain, donc il serait certainement grand comme ça, un truc comme ça. Ces créatures-là, on ne sait pas exactement quelle taille elles font par rapport à un humain, mais si on arrive à distinguer leur silhouette et qu'on voit qu'elles ont une silhouette à peu près humaine, on peut déduire un petit peu leur taille. Donc là, on sait qu'il y a une certaine distance entre ici et ici. Et après, entre ici et ici, il y a encore une distance qui est encore plus énorme, puisque cette créature-là se retrouve à cette taille-là, ici. Vous voyez, c'est avec tout ce genre de petits trucs qu'on peut créer le volume. Et on peut également se servir de tout ça pour raconter un peu plus l'histoire, parce que l'important quand on crée un décor, c'est que ce décor ait une sorte de vie intérieure, et que le spectateur s'en empare après pour se raconter son petit trip, quoi. Donc voilà, ça c'est des pistes à explorer. J'en explorerai d'autres la semaine prochaine en partant d'une autre idée. Parce que là, en fait, l'image de Yumerev est un petit peu entre deux au niveau du point de vue. Donc je voudrais explorer une autre idée pour mettre aussi en valeur le décor, mais d'une autre façon. Donc là, je vire un petit peu les traits qui me semblent pas importants. Les traits de construction, ce genre de truc. Pour vous donner juste une petite image finale à voir et à comparer avec l'original. Donc évidemment, là, le niveau de finition de l'image que je fais est beaucoup moins grand que celui de Yumerev. Mais je pense qu'au niveau de l'impression que ça donne, on arrive à quelque chose de plus impressionnant. Donc important, ouais, on peut aussi placer des vagues là, qui se fracassent contre le truc. Et si on les fait relativement petites,
on va comprendre également la grandeur du rocher, quoi. Il peut y avoir également il peut y en avoir également qui vont se fracasser ici et qui sont plus grandes. Comme ça, c'est pareil, ça crée toujours cette notion d'échelle. Là, avec un élément qui est tout à fait naturel et qui est très simple à placer un peu partout, enfin très simple, qui est possible à placer un peu partout, qui sont les vagues. Donc là, c'est pareil, ça va créer une certaine idée de distance entre ici et ici. Sinon, là, après, en termes d'ancrage, je pense qu'il manque un peu une ambiance à cette image-là. Il manque des masses de noir, peut-être. Là, c'est vrai, on sent que c'est une image qui est faite pour être colorisée, elle ne se suffit pas vraiment à elle-même. Et après, là, il y a plusieurs façons de l'illuminer. Soit on va assombrir, enfin voilà, considérer que c'est une sorte de jour un peu sombre, et que donc dans la profondeur, on va avoir cette silhouette sombre qui va se détacher. Donc il faut assombrir vers le haut là. Soit on assombrit le premier plan pour faire quelque chose d'un peu plus classique, pour créer la profondeur avec ce genre de petites astuces. Mais il faut réussir à créer une ambiance d'une façon ou d'une autre. Ça peut aider à la lecture en profondeur aussi. Donc il y a encore des choses à dire dans le dessin original à ce niveau-là, et donc j'en reparlerai la semaine prochaine. Donc là c'est tout pour la critique de cette semaine. Donc comme je disais, on reviendra sur cette image la semaine prochaine. J'espère que ça vous a plu et que vous avez appris des choses. Je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Bon courage à dessiner bien, allez salut!